Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 11 octobre, nouveau Quintet Plus en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du Prix ERA, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge, des 7 ans et au-dessus. A priori, les cadets devraient pouvoir y dominer leurs aînés, à commencer par le numéro 8, Classe Tourgeant. C'est une bonne jument, elle a longtemps été tenue écartée de la compétition, de décembre 2018 à mai 2019. Elle a maintenant 4 courses dans les jambes, elle est proche de son meilleur niveau. Et sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds pour cet objectif. Elle a déjà gagné sur ce parcours, elle sera bien engagée au premier échelon. À mon avis, c'est une lauréate en puissance. On lui posera dans cette course le numéro 1, Chacha de Gontier. Chacha de Gontier qui est également une jument de qualité. C'est la moins riche du lot, mais certainement pas la moins douée. Elle a couru 2 quintets. Elle a couru 3 quintets, résultat 2 victoires et ce sur le tracé proposé, celui des 2850 mètres de la petite piste, ainsi qu'une 5e place, ici déférée des 4 pieds. Elle devrait jouer les premiers rôles. Le 5, champion doré, ne doit pas être jugé sur son dernier parcours à Laval, qui avait pour but de parfaire sa condition. En vue de cet objectif, il sera cette fois-ci pieds nus. Le 6, Call Secret, est en forme, il vient de s'imposer à Rouen. Il bénéficiera des services d'Eric Raffin en garde. On garde également le numéro 9, à savoir Colorado Blue, un cheval qui certes devra s'y lancer au deuxième échelon, mais attention, c'est un cheval confirmé à ce niveau, 5 places en 9 quintés courus. Le 2, Cœur de Loup, a été disqualifié dernièrement à Amiens, mais auparavant il avait collectionné les places d'honneur. Il a déjà bien fait à Vincennes, à mon avis, déféré des postérieurs, il peut conserver une place. Ensuite, on retiendra le 10, Balzac de Souvigné, cheval qui n'a pas gagné depuis l'été 2018, mais il vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'un quintet récemment à Vincennes, remporté par une certaine Chica de Joux, donc ici serait partie grandissime favorite. Malgré son rendement de distance, il peut conserver un accessite. Attention également au numéro 4, Baya IB des Vents, qui n'a pas de marge de manœuvre à ce niveau, mais qui se livre généralement à fond. Elle peut prendre une 4e, 5e place. En canon partant, je citerai le 15, Atino de l'Ormerie. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 11 octobre, 8 As, 5, 6, 9, 2, 10 et 4. Suite du programme, dans la première, les Italiens devraient pouvoir se tailler la part du lion avec le 106 Violetto Jet, irréprochable depuis son arrivée en France et dans l'écurie de Philippe Billard. Le cheval vise ici une 4e victoire consécutive, une ambition à la hauteur de ses moyens. On lui posera le numéro 14, Valzer di Poggio, Pavénard dernièrement dans un quintet à Vincennes. Le cheval venait vite. Malheureusement, Jean-Michel Bazir, son driver, a percuté et a gêné un adversaire. Et s'est ensuite retiré de la course à l'entrée de la ligne droite. Il faut le racheter, c'est un cheval de qualité. Il avait terminé dans le sillage de Violetto Jet à l'occasion d'une sortie commune à Vincennes, 6 et 14. Attention également au numéro 2, c'est Vache Top qui a rejoint récemment l'effectif de Jean-Michel Bazir. C'est une jument qui a des références. Elle sera déférée les 4 pieds pour la première fois. Elle a manqué ses débuts à Vincennes dans un dernier lieu. Le 24 septembre, il faut la reprendre. Son entourage s'attache au service d'Eric Raffin. 6, 14 et pour la cote, pourquoi pas le 2. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 208 Fairplay d'Ourzis, un cheval ménager, un cheval estimé, un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il doit ici pouvoir s'imposer, le lot est dans ses cordes. La 4e, épreuve sous la selle, belle épreuve montée. Le 9, Vertige de Chenu, vient de s'imposer en costaud, de bout en bout, dans un bon lot, et devant un certain Clex Deschamps dans le prix Georges Dreult, en train de faire aussi bien ici. Mais attention, il y a une forte opposition, je pense notamment au 408 Carly, efficace sous la selle, lors de ses 10 dernières sorties remontées. Il a saigné 8 victoires. Attention également 403 Jérimum, qui revient lui dans la discipline avec des ambitions. 9, 8 et 3 pour la 4e. Dans la 6e, le 615 et la Ducamdo s'annoncent redoutables. 2 courses pour elle, autre montée. Résultat, un succès et une place de 2e. L'engagement est idéal au plafond des gains. C'est une course visée. Elle va répondre présente. Attention également 604 dans cette épreuve. C'est Elvira de Cache qui se plaît également entre montées. Elle s'y est produite à 12 reprises. Résultat, 10 podiums, dont 3 victoires. Donc 615, 604. A priori, ce sont de bonnes chances. Dans la 7e, le 702 Good News me plaît beaucoup. Le cheval n'a pas été en mesure de s'exprimer en dernier lieu avec l'humaine, restant enfermé. Ici, dans ce lot, je pense que cette protégée d'Étienne Dubois a les moyens de jouer les premiers rôles. On résume tout ça pour Vincennes, vendredi. La première, 6, 14 et 2, 208, 409, 8 et 3, 615 et 604 et 702 Good News. Réunion de Laval. Dans la 5e, attention au 507, Fanjo du Gueclin. Olivier Boudou l'aime bien, c'est un cheval qui s'allait vite sur un bout. Le cheval est en forme, s'il a le bon parcours et qu'il peut se faire amener sans faire trop d'efforts, sa pointe de vitesse finale devrait pouvoir faire des ravages. 507 Fanjo du Gueclin. Le 501 First Dream reste sur un probant succès à Vincennes, mais ce jour-là a été déféré des postérieurs. Ici, il restera ferré, raison pour laquelle je lui préfère le 507 Fanjo du Gueclin.
Dans la 7e, le 707 Éveil du Lupin mérite crédit. Le cheval a couru 20 fois, 14 podiums déjà pour lui et dont 7 victoires. L'engagement au premier poteau est bon, d'autant qu'aux 25 mètres, les meilleurs de la course préparent pour la plupart le meeting d'hiver de Vincennes et à mon avis ne vont pas courir de manière offensive. Donc le 707 Éveil du Lupin devrait pouvoir en tirer profit dans cette course. On lui associera le 706 Euripide du Loy qui vient de se produire en région parisienne à Enghien, puis à Vincennes. Dans la 8e, on prend les mêmes, on recommence avec une belle épreuve. Le 813 Delia du Promeux, le 14 Django Riff, le millionnaire et le 810 des Trois Castellets se connaissent bien. Ils ont pris les 2e, 4e et 3e places du dernier critérium du critérium des 5 ans en septembre 2018. Ce sont les 3 chevaux de classe de la course et il devrait pouvoir s'expliquer pour la victoire. 813 DA du Promoreux, elle est double placée au niveau groupe 1, critérium continental et également critérium de 5 ans. Django Riff, on ne le présente plus, il a dépassé la barre des millions d'euros de gains et 810 des 3 Castellets, lui pullerie la 3e place du prix René Balière, derrière Bold Eagle et Looking Superbe, excusez du peu, ce jour-là il finissait très vite et aurait pu devancer quelques mètres après le poteau. Donc ces 3-là, a priori, l'opposition de leur corde de Sevray en ne luttant pas pour les toutes premières places, c'est le 13 Delia de Promo, le 14 Django Riff et le 10 des 3 Castellet. Voilà pour les infos de ce vendredi 11 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.